Elles sont nombreuses, ces personnes prêtes à tout pour exister, se faire connaître dans un monde qui se veut en mouvement continu et les réseaux sociaux sont les canaux parfaits. Un autre jour se lève sur la planète PPLK, le talk show qui s'impose par ses débats et ses questions pertinentes. Bonjour et bienvenue. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien, merci beaucoup. Je commence toujours par les dames, ne me regardez pas comme ça. Hein. Désiré, comment ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Ça se voit. Ouais. Vous êtes communiqué? Pas mine de rien, ouais. Ok, d'accord. Hervé, comment ça va? Arrête de le regarder comme ça. Comment ça va? Je vais super bien, merci. Ça se voit, ça se voit. Très belle chose de le regarder. Je suis étonné. Hein. De quoi? Tu commences effectivement toujours par les dames, mais habituellement tu gardais le meilleur pour la fin. Je sais pas pourquoi tu le fais maintenant. Je reviendrai sur toi, t'inquiète pas. Non. Romaric, comment ça va, Romaric Beda? Monsieur Offside, comment ça va? Ça va très très bien, merci beaucoup. Ça va encore? Ouais, ça va. Le meilleur pour la fin? C'est bien. Allez, tout le monde est en place. On y va pour l'émission par excellence qui côtoie arguments et exemples sans faux fuyants. On y va pour le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, rendez-vous avec la star du net Patko Yao. Connu pour sa ressemblance avec le footballeur Salomon Kalou et ses critiques incisives sur les chanteurs, il passera aujourd'hui par le scanner de nos polémistes. Évidemment, vos rubriques habituelles seront de la partie, alors ne zappez surtout pas. Découvrons ensemble le paquet que nous vous proposons pour cette émission de PPLK. Il est jeune et utilise les réseaux sociaux selon ce qu'il veut en faire. La preuve, il s'est positionné sur le net grâce à sa ressemblance flagrante avec le footballeur ivoirien Salomon Kalou dont il dit qu'il est le petit frère. Vrai ou faux? En attendant d'en savoir un peu plus, Patko Yao a décidé de s'en prendre au chanteur ivoirien avec des critiques très acerbes. Jusqu'où est-il prêt à aller dans ses révélations sur son appartenance à la famille Kalou? Pourquoi s'en prend-il au chanteur? Patko sera face à la team PPLK. Installez-vous confortablement pour en savoir un peu plus sur la vie de cette nouvelle star du net. Patko Yao ou encore méga rockstar comme les Rolling Stones. À l'état civil, Patrick Yao, il est étudiant titulaire d'une licence en anglais à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Mais il est surtout connu pour être une grande gueule. Merci beaucoup, Marie-Dominique. Description brève, succincte, tout ce qu'on aime en tout cas. Sa verve est désormais reconnue de tous. Ses propos à l'endroit des célébrités ivoiriennes, à tort ou à raison, de bonne guerre ou pas, c'est selon. Patko Yao est dans nos murs et nous l'accueillons avec vous. Patko Yao sur le plateau de Pipolémique. Bonjour, bienvenue sur ce plateau de PPLK. C'est un plaisir pour nous d'être en ta compagnie. On espère qu'on passera un très très bon moment ensemble. Tu as juste à côté de toi, à ta gauche, Désiré Allah. En face de toi, tu as Marie-Dominique qui vient de faire une magnifique présentation de toi. Elle a parlé de Rolling Stone quand même, rockstar. Tu as Romaric Beda qui est au milieu et puis enfin tu as Hervé Souani, le meilleur pour la fin. D'accord. C'est bon, Bonjour Patko. Bonjour. Alors Patko Yao, comment ça va? Ça va super bien, merci. J'espère que vous aussi. Oh oui, ça va très très bien. On te connaît comme étant quelqu'un qui bouge beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais, en vrai. Qui se fait voir, qui aime être vu ou non? Non. Pas vraiment? Pas vraiment. Sois pas timide, hein, parce que personne n'est timide. Je suis pas timide. Donc tu es en famille, donc ne sois pas timide du tout. Alors tu te proclames comme étant le petit frère de Salomon Kalou. Ouais. Parce que c'est comme ça que les gens t'ont connu. Pourquoi? Mais bon, là, je suis plus le petit frère de Salomon Kalou. Hein. C'est fini. On a rompu les liens de famille. Pourquoi tu étais son petit frère? Pourquoi tu étais? Il était son petit frère parce qu'il était son petit frère. Ah, tu étais son petit frère parce que tu étais son petit frère. Tu as choisi d'être son petit frère. Pourquoi? Il n'a pas choisi d'être son petit frère. On choisit pas la famille. D'accord. Est-ce que tu peux nous permettre de mieux savoir qui est Patko? D'où il vient réellement, ses origines et tout ça? Patko, bon, il vient de Toumoudi. D'accord. D'abord, il a grandi à Zopé. Ok. Après l'obtention de mon bac, il a été orienté à l'université de Bouaké, là où il a fait la licence. Et puis après la licence, je suis venu à Abidjan maintenant pour continuer à l'ISTC. Je vous rappelle avant de continuer cette émission que nous avons un sondage dans cette émission. Vous devez voter massivement, on vous donnera les résultats avant la fin de ce rendez-vous. Alors, l'attitude de Patko Yao, pour ou contre? L'attitude de Patko Yao, pour ou contre? Je vous invite à voter massivement sur la page Instagram de cette émission. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, Patko, comment un titulaire d'une licence en anglais se retrouve sur les réseaux sociaux? Non, mais il ne pense pas que le niveau scolaire
un impact sur la vie des réseaux sociaux. Mais comment est-ce que tu te retrouves sur les réseaux sociaux à faire ces vidéos où tu te prononces sur les artistes? Il faisait les vidéos même quand il partait à l'école. Combien de temps ça t'a pris pour mettre en place cette stratégie? Parce que moi je comprends que c'est une stratégie, tu as essayé avec un peu, effectivement. après ça n'a pas marché. C'est les trucs qu'il a écrits. Les artistes. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est les trucs qu'il a écrits. Hier, j'avais montré ça à un ami au quartier, par exemple, qui était très étonné. C'est des trucs qu'il a écrits depuis décembre. Okay. Quand il fait les vidéos sur les artistes, d'autres viennent mettre en commentaire des suggestions. C'est-à-dire, il me dit quel artiste il doit attaquer prochainement. Il a dit non, c'est une suite. C'est un truc qu'il a écrit que je suis. Du coup, vous avez juste à regarder. Qu'est-ce que tu as écrit en premier? Quel est le scénario que tu as mis en place? Non, mais là, il peut Ton premier scénario, tu te souviens plus? Qui est déjà sorti. Tu te souviens? C'était sur qui? Il a fait une vidéo sur KS Bloom. Ah, c'était ça? S'il y a des écrits, s'il y a une suite, ça veut dire qu'il y a un objectif à atteindre. Il y a un objectif, L'objectif, effectivement. c'est lequel? En fait, il y a pour objectif. Parce que ici, la musique ivoirienne, de nos jours, bon, il a fait dans une vidéo, il a dit que c'était. De nos jours, il y a plus de la moitié des jeunes ivoiriens chantent. C'est-à-dire que la musique a connu un grand essor ici et tout. Mais bon, il pense que c'est mal recadré. Il y a vraiment beaucoup de jeunes qui chantent aujourd'hui. En fait, tu veux dire qu'il y a des jeunes qui chantent, mais qui ne sont pas assez à la lumière. Ils ne sont pas suivis, ouais, c'est ça. Il y a aussi la 3, si tu veux citer des chaînes qui font des émissions. Il y a aussi la 3 qui a fait Flow 225, un concours de rap. Donc je veux dire, à chaque moment, oui. il y a des émissions, surtout pendant les vacances, il y a des émissions pour les artistes. On peut citer Clash Musical, on peut citer énormément d'émissions. Quand tu dis qu'il n'y en a pas assez, qu'est-ce que tu attends exactement? Il n'y en a pas assez. En fait, moi, j'attends de voir une émission dédiée spécialement aux artistes en herbe, en griffe. Parce que là, on a l'habitude d'inviter sur les plateaux les artistes qui ont déjà réussi. Ok. Bah après, tu sais, une émission mais c'est ce que le Flow fait, non? Oui, c'est ce qu'il fait. Ouais, mais un artiste en herbe. Après, peut-être qu'il veut plus d'émissions. Une émission, par exemple, dans laquelle on va inviter un artiste là qui sont un projet, qui vient de nulle part, qui sont un projet qui est intéressant. Parce que là, il y a des artistes qui existent dans la sous-région et tout, partout. Il y a des gens, il y a des artistes à l'intérieur du pays qui font du bon contenu. Ouais. Et là, ils n'ont pas de compte, ils n'ont pas de force. Ils sortent des projets qui auraient pu percer même. Qu'est-ce qu'ils font, eux, ces artistes, pour que les médias puissent les remarquer? Parce que ça ne sert à rien d'écrire être à l'intérieur du pays et ne pas communiquer. C'est vrai, tu reproches aux médias de ne pas aller chercher ces talents. Mais est-ce que ces talents eux-mêmes ont envie de déplorer tout ça? Oui. Il ne suffit pas de se mettre derrière un micro, dans un studio, chanter et attendre que les médias viennent à moi. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord avec moi? Ouais. Bon, peut-être. Voilà. Ok, d'accord, on va avancer. Moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce qui explique en fait le fait que tu te mets devant ta caméra et critiquer des artistes et tout? Voilà. Il a l'habitude de dire que je suis un consommateur de musique. Ouais, dans toutes les normes, il stream la musique sur Apple Music, il paye tous les mois pour écouter la musique. Du coup, il me plaint en tant que consommateur. Il me plaint de quoi? Il me plaint des musiques mal faites. D'accord. Quand il y a un contenu qui ne me plaît pas, je critique. C'est pour ça que tu critiques. Parlons de critique, on a un appel, on a une vidéo d'un influenceur. On écoute et on revient. Mon Patco Yao, c'est Ephraim dit, tu connais. Allah, c'est la famille, on a toujours soutenu la famille. Concernant les vidéos que tu fais, tu sais que moi, j'ai toujours soutenu, j'aime. Tant qu'il n'y a pas d'injure dedans, c'est bon, on continue. Ceux qui se plaignent, c'est pas une réalité, eux-mêmes, ils ne valent rien. Ouais. Il n'y a pas cité de noms, mais ils se connaissent. Continue, le jus ça chauffe là, tomber sur le grand dos calme. Il n'y a pas de bruit, ça bouge pas. Lui, il t'encourage, il t'encourage. Ouais, mais c'est mon gars, c'est ton gars, c'est quelqu'un que il a été nominé comme meilleur influenceur Facebook. Oui. D'accord, ok. Alors, en ce moment, je ne sais pas si vous avez tous remarqué, il n'y a pas des traits de quelqu'un que vous connaissez? Qui, lui? Oui. Kalou, on a dit. Kalou, Salomon Kalou. Écoutez, est-ce qu'il a dit Salomon Kalou? Tu as des liens avec Salomon Kalou? Il n'y a plus de lien maintenant parce qu'on est plus frères. Il m'a régné en public. T'as régné en public. Ouais. D'accord. Maintenant, lorsque tu t'es mis sur les réseaux sociaux et tu affirmais être le petit frère de Salomon Kalou, comment est-ce que tes parents ont pris ça? Depuis le bas âge, on me disait tu ressembles à Kalou au quartier. Du coup, les parents n'ont pas pris ça. Ils n'ont pas pris ça méchamment. Non, c'était. T'as des grands frères? Oui, il y a des grands frères, oui. Et ils ne prennent pas mal que tu non, pas du je suis tout. le petit frère de tel, mais d'une autre personne qu'ils ne non. connaissent même pas? Non, pas du tout. Et toi, ça ne te dérange pas? Pas du tout non plus. Ça tombe bien, effectivement, on a une illustration de Salomon Kalou, parce que je pense que tu as attiré son attention non, sur les réseaux sociaux, en disant que tu étais son frère, et il t'a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa réponse? Il a dit qu'il n'était pas son petit frère. Et ça, tu l'as mal pris? Il explique. Il est mal pris dans la mesure où il a mal agi. Mais après, c'est pas ton grand frère. C'est mon grand frère. C'est pas ton grand frère biologique. Mon grand frère, si.
Mais il a mal agi comment? Je comprends pas. Parce qu'il m'a régné publiquement. T'as régné. Mais je comprends pas un truc. Il a dit. Ok, les gens disent que tu ressembles à Salomon. Vous savez que vous avez dit tout à l'heure qu'il m'attaquait aux artistes, c'est ça? Oui. Voilà, il y a eu un moment où il était recherché en griffe par un certain artiste. Tchekabo. Du coup, ouais, Tchekabo, ouais. Pour de vrai ou c'était juste pour le game? Bon, dans le game, un truc comme ça. Mais mon grand frère, lui, il savait pas. Du coup, là, les gens sont tombés sur lui dans la rue comme ça. Est-ce que tu es le grand frère du Patco? Là, il dit quoi? Me défend, il me dit ouais, non, je suis pas son frère, c'est tout. Bah après, lui, il dit la vérité. C'est un personnage public. S'il ne te connaît pas, il ne te connaît pas. Il ne peut pas dire. Mais on se connaît. Vous connaissez comment? Qu'est-ce qu'on a, bon, sincèrement? Le grand frère Salomon, le grand frère. Qu'est-ce qu'on a pour dire qu'effectivement, il n'est pas le frère de Kalou? Bah après, il s'appelle Yao. Voilà, il porte pas Yao, le même on n'a pas le même père. Non, On n'a pas le même père. Ils n'ont pas le même papa. Écoute. Depuis tout petit, tu ressembles à Salomon Kalou. On te le dit au quartier et tout ça. Après, tu décides, ah oui, ça, je peux utiliser un truc parce que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Après, en vrai, c'est pas ton grand frère, c'est pas ton grand frère biologique. Donc, il a le droit de dire en public que c'est pas mon petit frère. T'es plutôt un fan. Je suis pas fan. T'es pas fan de Kalou? Je suis pas fan de son football, c'est juste mon grand frère. C'est juste, ok, d'accord. On est dans la vidéo justement de Salomon Kalou qui t'a répondu. D'accord, on va l'écouter, on va la suivre ensemble, cette vidéo. Ici, il y a le vieux Moro Kalou lui-même. Ouais. Il dit que Patco n'est pas son frère. Il faut confirmer. Non. Voilà, c'est pas son frère. Ça doit être un fan. Bah voilà. Il a dit ça doit être un fan, mais je suis pas un fan. Mais moi, qu'est-ce que tu recherches en faisant tout ceci? Je ne recherche rien. Vous n'avez pas le même père? Non. Il s'appelle Kalou, tu t'appelles Yao, vous avez la même mère? Effectivement. Vous avez la même mère? Ouais. Et tu le soutiens sur ce plateau? Ouais. Non. Tu veux aller c'est mon grand frère, oui. Tu veux aller jusque-là? On sait que dans ton game, hein, lui, il a pas compris que tu voulais l'emmener dans un game tout de suite, mais tu ne peux pas aller jusqu'à dire que vous avez la même mère. Si, c'est mon grand frère. On ne joue pas avec ce genre de choses. C'est mon grand frère. Non, c'est ton grand frère, c'est pas suffisant. On a tous des frères ici autour de Oui, mais tout le monde a des frères. Moi, je suis libre de dire c'est mon grand frère ou pas. C'est mon grand frère, oui. Donc moi, je veux qu'avoir... Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez partagé, vous avez fait passer des vacances ensemble. Qu'est-ce qui nous prouve? Hervé a demandé ce qui prouve que tu n'es pas le frère. Qu'est-ce qui prouve que tu es son frère? Il n'y a rien. Il n'y a pas de preuve. Non, la ressemblance. Vous avez vu, il y a le grand frère Bonaventure qui a répondu sur... En rigolant. Comment? Non, pas en rigolant. Tout comme l'a fait Salomon aussi. Tout comme l'a fait Salomon. Salomon rigolait aussi. Qu'est-ce qui nous prouve que tu es son frère? Il n'a pas la réponse. Salomon et le grand frère Bonaventure prouvent que je suis son frère. Non, toi, tu es sur ce plateau, Patco. Tu t'appelles Patco Yao, tu es sur ce plateau. C'est les preuves, les captures d'écran sont les preuves. Vous avez grandi ensemble? Lui, il a grandi en Europe. Mais jusque-là, vous ne vous êtes jamais rencontrés? Non. Au-delà des captures, ok, tu as fait un post, tu as expliqué qu'à partir de cet instant, tu n'es plus le petit frère de Salomon Kalou. Il y a Bonaventure Kalou qui réagit. Il te dit, ok, le sang c'est le sang, mais au-delà des posts sur Facebook, il y a quoi de concret? Est-ce qu'après, Patco n'est pas en train de s'accrocher à la famille Kalou? Parce qu'après, Bonaventure Kalou, il occupe une place importante en tant qu'homme politique. Est-ce que derrière, tu n'es pas en train de chercher un peu de soutien? Non, pas du tout. Mais pourquoi est-ce que tu t'accroches autant à la famille Kalou? C'est juste que c'est parce que c'est mon grand frère qui m'attache. Mais c'est pas une réponse, c'est parce que c'est mon grand frère, ça suffit pas. Après aussi, il n'est pas en train de s'attacher à la famille Kalou. Non, il s'attache juste il s'attache à Salomon. À Salomon Kalou. Et après, il s'est détaché de Salomon, il s'attache après à Bonaventure Kalou, c'est toute la famille. Après, le prochain, c'est qui? Mais déjà, il y a la ressemblance physique et aussi dans ce qu'il fait comme activité sur les réseaux sociaux, ça donne aussi un peu de cote. Alors, c'est vrai, tu l'as dit que maintenant tu n'es plus le petit frère de Salomon Kalou, mais lorsque tu étais son frère, son petit frère, quels étaient les avantages que tu as pu bénéficier? Aucun avantage. Aucun avantage? Non. Être le petit frère de Salomon Kalou? Non, parce que je ne recherche rien. En fait, tu es prêt à tout pour te faire connaître, c'est ça? Pas que je suis prêt à tout, je suis déjà connu. Je ne suis pas prêt à tout pour me faire connaître. Non, tu as utilisé ça quand même pour te connaître. Non. Si, non. On ne te connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Tu débarques un matin, tu t'appelles Patco Yao, tu dis que tu es le petit frère de Salomon Kalou. On te pose des questions depuis je ne sais plus combien de minutes, combien de temps. Tu n'arrives même pas à nous dire s'il est ton frère ou pas. Tu laisses tout le monde dans le néant. Comme il l'a dit tout à l'heure, je ne suis plus son frère. Je pense que c'est bon. Il t'a régné, c'est ça? Il m'a régné, du coup, moi, je suis plus son frère. Et tu es le frère de qui, finalement? Bonaventure. Bonaventure Kalou, d'accord. Alors, je préfère le grand dos Bonaventure Kalou, on a une capture. Je préfère le grand dos Bonaventure Kalou officiel désormais. Salomon et moi, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Et Bonaventure qui répond en commentaire, le sang, c'est le sang, petit frère. Et toi qui reviens à la charge, s'il te plaît, le grand frère ne cause plus avec Salomon. Ce qu'il vient de me faire là, franchement, je ne digère pas. C'est une mise en scène, qu'est-ce que c'est? Parce que lui, on sent qu'il rigole. Non, mais... Il rigole, lui, en fait. Il rigole parce que ça faisait rire. Oui, mais parce que c'est une mise en scène. Non, c'est pas une mise en scène.
Il n'y a pas de mise en scène. Mais si tu n'es pas le frère de Salomon Kalou et tu es le frère de Bonaventure Kalou, on ne se comprend pas. Parce que les deux sont des frères. C'est parce qu'il m'a régné publiquement qu'il a dit que je ne suis plus son frère. À quoi est-ce que tu t'attendais? Moi, ce que je veux savoir, au-delà des captures, au-delà de ce petit jeu sur Internet, est-ce que Bonaventure Kalou t'a appelé ou est-ce que tu l'as appelé? Est-ce qu'il y a une rencontre qui est prévue? Ça, c'est personnel. Bah, si tu es exposé sur la place publique, on a envie de savoir. Non, on veut connaître la suite. pour moi. Aujourd'hui, quels sont les avantages qui sont liés au fait que tu sois le petit frère entre griffes des Il n'y a aucun avantage à cela. Lorsque tu dis sur Internet que tu reçois de l'argent de poche de Salomon Kalou, tout ça, ce n'est pas vrai? Si, c'est vrai. Mais c'est les avantages. Tout à l'heure, tu as dit que tu n'as rien reçu de Salomon Kalou. Sur Internet, tu t'assois, tu te mets sur une voiture, grosse voiture cylindrée, tu dis que c'est Salomon Kalou, c'est ta voiture qui te l'a offerte. Après, tu reçois de l'argent. Non, il n'a pas dit qu'il me l'a offerte. Il dit que c'est sa voiture. Finalement, tout ce que tu racontes, à quel moment tu es crédible, Patko? Un jour, c'est ton frère, un jour, c'est pas ton frère, un jour, tu profites, après, tu profites pas. Justement, c'est quoi C'est le game. Pourquoi tu inventes tout ça? Il n'invente pas. Bah si, on vient de prouver que tu l'inventes. Non, il n'invente pas. Mais il vient de dire c'est le game. Tu as dit que tu n'avais rien reçu, il t'a posé des questions tout à l'heure, tu avais dit sur Internet que tu recevais de l'argent de lui. Là, tu viens de dire le contraire. Donc pourquoi tu inventes tout ça? Il n'invente rien. Pourquoi tu vas jusque-là? Il n'invente rien, en fait. D'accord, vas-y Hervé, tu disais. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vouliez forcément que ce soit lui qui soit en train d'inventer. On a effectivement Salomon Kalou qui dit sur les réseaux, ce n'est plus mon petit. Mais ça arrive dans toutes les familles. Ah oui, c'est ce qu'il disait. Il y a des petites querelles, là, tu n'es plus mon frère, après tu es mon frère. Ça peut arriver. Autant Salomon dit il n'est plus son frère, autant Bonaventure dit c'est son frère. Donc ça va, c'est son frère. D'accord, tu as la parole, tu la gardes s'il te plaît. Je vous rappelle qu'on a un sondage qui fera office de débat. L'attitude de Patko Yao. Pour ou contre? Ah bon, moi je suis pour Patko Yao. J'ai vu venir sur ce plateau un artiste. Un artiste qui fait vraiment de l'art, un artiste qui prend le temps d'écrire ses sorties. Il a dit depuis décembre qu'il écrit tout ce qu'il fait. Il prend des risques. Okay. Aujourd'hui, cet artiste-là fait des plateaux télé. Il arrive à faire parler de lui. Et moi, je suis totalement d'accord avec Patko Yao. Donc tu es d'accord avec lui? Oui, avec on ne sait pas où il va, hein, mais tu es d'accord avec lui? Si, c'est un artiste. Vous saurez plus tard. Les artistes sont tellement, la plupart du temps, incompris. Ne vous en faites pas, vous verrez plus tard. Vas-y, Désiré. Bon, pour le moment, ça reste sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on va faire si cette situation en fait, dépasse le cadre des réseaux sociaux? En fait, c'est là en fait, le danger. Parce que dire que je suis le frère d'un footballeur, d'un ex-footballeur, c'est quand même quelque chose d'important, de grave, vous savez. Parce que l'usurpation de qualité, c'est vraiment quelque chose de dangereux, vous savez. Et même, on a même vu ici en Côte d'Ivoire, il y a des parents de footballeurs qui ont utilisé le nom de leur frère pour aller dans des magasins, prendre des engagements avec certaines personnes et après, elles ne les ont pas respectés. Donc, c'est pour dire qu'à partir de cette position, on peut faire beaucoup de choses très, très dangereuses. Donc, moi, je préfère qu'il soit... C'est vrai que là, il parle de game et tout, c'est vrai, c'est important, mais qu'il soit clair avec les Ivoiriens, qui disent clairement la vérité. Clairement, c'est juste pour le game, voilà. Parce que là, il y a des personnes qui peuvent prendre ça comme argent comptant. Voilà, et après, ça peut créer des problèmes. Vous voyez, donc moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Voilà, moi, je suis pas d'accord avec ça. Qu'il fasse vraiment attention là où il met les pieds, parce qu'après, il y a des poursuites. Voilà. Oui, vas-y, Marie. Après, s'il dit à tout le monde que c'est le game, à une émission télé, c'est clair que son jeu s'arrête là. Ah, toi, tu n'es pas d'accord? Finalement, l'attention... Non, je ne dis pas que je suis... Vas-y. Et finalement, l'attention qu'il a risque de retomber. Moi, je voudrais rappeler quand même que le ministère de la Communication est en train de faire... une grosse campagne de communication sur tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a des images qu'on voit placardées dans Abidjan. Il faut faire attention justement à cause de ça. Parce que sur les réseaux sociaux, on a tout le monde. Il y a des personnes qui sont un peu plus naïves. Il y en a qui savent faire la part des choses. Donc il faut faire attention. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vont prendre cela au sérieux? Est-ce que même dans la famille, on n'a pas commencé à poser des questions aux parents des Kalou? Je ne sais pas. Mais ça peut aller un peu loin. Donc moi, je dis non. C'est vrai qu'on joue, mais il y a des choses avec lesquelles... Il faut faire attention. Moi, je suis plutôt... Tu n'es pas d'accord? On va écouter Romaric et après on revient à toi. Plutôt partagé. Ok, d'accord. On est en face de Patko Yao qui, depuis son jeune âge, qui reçoit écoute, tu ressembles à Salomon Kalou, des traits de ressemblance. Finalement, en grandissant, il s'est dit, attends, je tiens un truc, je peux en profiter. Le bon fillon, là. Je me mets sur les réseaux sociaux, je plaque une photo de moi, Patko Yao, une autre photo de Salomon Kalou, la ressemblance parfaite, ça part, le buzz se crée. Finalement, lorsque tu peux profiter des avantages, des appels, des émissions télé, ça marche, tant mieux. Mais après, lorsque ton grand frère, entre griffes, te désavoue sur la place publique, quel intérêt à continuer? Quel intérêt à toujours clamer haut et fort que j'appartiens à la famille Kalou?
Quel intérêt? Mais là, moi, il avait fait une vidéo dans laquelle il avait dit qu'il n'était plus mon grand frère. Là, c'est vous qui venez encore me demander si je suis le frère de Kalou ou pas. Il avait dit qu'il n'était plus mon frère. Est-ce que tu as dit une chose et son contraire, en fait? Comment? Tu dis une chose et son contraire. Non, il a dit ici que Kalou n'était plus mon frère. Mais Kalou qui? Salomon, Salomon, oui. Salomon était mon frère. Ton frère. Ouais. Est-ce que tu es conscient que tu peux être poursuivi? Pourquoi? Parce que tu mets en cause l'infidélité d'un couple. On te demande depuis tout à l'heure, est-ce que vous avez le même père? Est-ce que vous avez la même mère? Tu joues dessus? Est-ce que tu es conscient que tu peux être poursuivi par la famille Kalou? Le grand frère Bonaventure a dit quoi? Que c'est le sang. Et qu'on lave le linge sale en famille. Du coup, c'est en famille qu'on va laver le linge. Ah, tu l'as déjà Annie, désolé, mais il ne faut pas le prendre comme il a dit. Il ne faut pas mettre les organes, les gars. D'accord. Vous avez en face de vous un artiste. Apoucho National, à un moment donné, a emprunté un nom que je ne vais pas citer sur ce plateau. Vous le savez tous. Mais il a expliqué. C'était pas pareil. Mais oui, il a expliqué. Son explication, c'est qu'ils se ressemblent. Non, il n'y a pas que ça. Il a dit qu'ils n'ont pas le même père, mais ils ont la même mère. Mais non, le nom dont je parle d'Apoucho, si on veut rentrer dans les détails, on va parler de ça en même temps, laisse Hervé terminer. Si on veut rentrer dans les détails, il a aussi fait des suppositions, il a aussi fait des explications propres à lui. Arafat s'est fait appeler ici le Daichi, on sait qu'il n'est pas Daichi, il s'est fait appeler, on sait ce que veut dire Daichi, il s'est fait appeler le Daichi, il y a eu plein de choses, il y a par exemple dans le rap. Différent. Non, voyez en face de vous Paco Yao comme un artiste et vous verrez que tout ce que vous êtes en train de dire, vous n'aurez pas à le dire. D'accord. C'est un artiste. C'est très artistique. Vas-y, Désiré. C'est un artiste. C'est très artistique. Ouais, en fait c'est au niveau de l'exemple qu'il a utilisé tout à l'heure. En fait, pour le cas d'Apoucho, il n'y avait pas de ressemblance physique. Là c'est autre chose. Ouais. En fait, ici, il faut dire que c'est vrai qu'il est dans son monde. Voilà, parce que chaque artiste doit créer son monde, doit créer son univers. Arafat est venu, il a créé la Chine avec des expressions. D'accord. Là, c'est parfait. Mais il faut faire vraiment très attention puisqu'il y a la loi, il y a des personnes aussi qui sont naïves, comme Marie-Dominique l'a signifié. Et là, il faut faire vraiment très attention. Il faut se donner des limites à un certain moment pour éviter que certaines personnes soient désabusées et tout ça. Marie-Dominique, limite? Oui, limite. Il faut les imposer, hein. Il faut imposer les limites. Romaric, tu voulais rajouter quelque chose? Non, ça va. Ça va pour l'instant, tout le monde a tout dit. Alors, Paco Yao, on a des gens qui te connaissent, qui ont envie de réagir. On a en ligne Sakis Diambra qui veut te dire quelque chose, on l'écoute. Okay. Yo, bonjour la famille PPLK, je suis Sakis Diambra. Et j'appelle pour réagir par rapport à ce buzz qui circule actuellement, qui remplit les réseaux sociaux. Le buzz de ce petit-là est Paco Yao. Celui-là même qui se fait passer pour le petit frère de Salomon Kalou. C'est faux. Toi, Paco Yao, je te connais. Moi-même, je suis en train de parler là. Je suis un enfant d'Azopé. J'ai fréquenté Azopé. Toi également, tu as fréquenté Azopé. C'est après que tu t'es retrouvé à Boaké. Je te connais. Toi, ton papa était enseignant à Azopé là-bas. On se connaît bien. Tu m'arrêtes ça. Faut arrêter de mentir aux gens. Tu comprends? Il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Il faut arrêter ça. J'aime pas ton comportement là. Si tu fais là, il y a cassé les papos ici. Hein. Ok. Mensonge et encore mensonge. Merci beaucoup, Sakis Diambra, vous appelez. Tout à l'heure, il avait dit, quand vous m'avez demandé, il a dit quoi? Il avait fait Azopé. Oui, ça, on l'a compris. Effectivement, donc je ne sais pas d'où sortent les mensonges. Mais il parle du fait que tu t'attribues une paternité, une filiation. Il dit qu'il connaît ton père en plus. Oui, mon père était Azopé. D'accord. Et ton père, c'est pas un Kalou? Non, c'est pas un Kalou. Il n'avait pas dit qu'il avait le même père avec les Kalou. Donc tu as la même mère avec les Kalou. Ouais. Mais explique-nous bien en fait. Mais oui, mais il y a déjà tout dit. Non, tu n'as pas déjà tout dit. Tu joues un peu avec l'intelligence des Ivoiriens et des téléspectateurs. C'est ça le game. Il faut jouer avec l'intelligence des Ivoiriens. Plateau, c'est pas très clair ce que tu dis, même si Hervé semble comprendre que tu. Il n'y a pas que moi aussi, il y a Bonaventure. Bonaventure, Hervé qui comprend. Son nouveau grand frère. Il semble comprendre que tu es dans un game, tu es dans un univers, mais jusqu'ici, c'est pas très clair, mais bon, tu le dis. Ça ne va pas être très clair. Ça doit rester comme ça dans l'anonymat et tout. D'accord, on y va pour la prochaine rubrique de cette émission, Vérité par l'image. Alors le principe est simple, on a plusieurs images comme ça à te proposer, des personnes que tu connais sûrement, et tu nous diras ce que tu penses d'elles. Première image, c'est celle de Kevin Aubin. Qu'est-ce que tu penses de lui? Oui, ça marche. J'avais fait une vidéo sur lui. Une vidéo dans laquelle il disait qu'il faisait assez de bêtises dans son émission qu'il animait. Qu'est-ce que tu lui reproches comme bêtises? Sur un plateau télé, par exemple, hier, ils ont invité une personne, une dame que je ne connais pas, qui parlait de nude. D'accord. Sur un plateau télé. Il disait que c'était mauvais pour la nouvelle génération. Pour les gens qui suivent ça aussi, c'était pas bien fait en tout cas. Pendant que les artistes sont là, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin
de force, on invite des gens comme ça pour venir parler de nude sur un plateau télé. J'ai trouvé que c'était mal fait. D'accord. Dorénavant, je pense que ce serait mieux d'inviter les gens dans l'optique de les aider, quoi. Prochaine image, c'est le général Makosso. Ouais, le général Makosso, lui c'est un père. Raison pour laquelle il y a beaucoup de respect pour lui, raison pour laquelle il n'a pas encore fait de vidéos sur lui. Mais il n'apprécie vraiment pas tout ce qu'il fait. C'est pas parce que tu as peur de... Il n'y a jamais peur de lui, pourquoi avoir peur de lui? Donc les vidéos sont en fonction du respect que tu dois aux gens? Non, lui, les autres, il peut les attaquer librement parce qu'ils peuvent être mes grands frères. Librement, non, lui, c'est un père. Il a des enfants qui ont pratiquement mon âge. Ah, tu penses que c'est ce qu'on n'a pas d'enfants? Il peut avoir des enfants, oui, mais tu sais ce que c'est un grand frère? Et le général? Le général, c'est un père de famille. Qu'est-ce que tu peux reprocher au général Makosso? Il dit trop de faux trucs. Il y a des thèmes qu'il emploie vraiment qu'il n'a pas envie de répéter ici, qui ne sont pas bien. Il y a beaucoup de personnes qui suivent le général Makosso. D'accord, vas-y. Et puis il dit qu'il est pasteur. Pour un pasteur, il dit ce genre d'atrocité là, vraiment... Tu es contre? Voilà. Vraiment. Tu disais tout à l'heure que Kevin Aubin a invité quelqu'un qui disait des choses qui ne te plaisaient pas alors qu'on avait besoin de donner de la force aux artistes. Mais les artistes, tu les descends. Il les descend pas. Quand bah si. Il les descend même quand pas. Tu parles par exemple de Jojo le Barbu, tu dis Jojo le Barbu, il a tout chanté, maintenant il n'est plus inspiré, il dit rien de bon. Qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il chante même franchement? C'est n'importe quoi. Vous n'avez pas tout dit. C'est le descendre. Il n'est pas descendu. D'accord, ça c'est pas descendre quelqu'un. Vous kiffez, écoutez la vidéo jusqu'à la fin et puis retenez un message. Ok, pour cette partie-là, est-ce que tu ne le descends pas? Je ne le descends pas. C'est le but, ça c'est mon game. C'est mon game à moi. Il ne peut pas venir faire une vidéo pour dire « Jojo le Barbu, bonsoir ». Mets-toi au travail, non. Personne ne va regarder, ça ne va pas arriver, ça ne va pas me mener là où je suis aujourd'hui. Finalement, est-ce que ce n'est pas ton message qui est mal perçu? Parce que tout ce qu'on retient, mon message n'est pas mal perçu. Au départ, finalement, descend les artistes. Non, il ne descend pas les artistes. Au départ, les gens ne comprenaient pas. Ils m'insultaient tous sur les réseaux. Aujourd'hui, tu penses que les gens comprennent? Aujourd'hui, oui, quand il fait les vidéos, vous pouvez voir on va y revenir, Patko Yao. Prochaine image, Apouchou National. Ah bah oui, on en parlait juste. Ouais, Apouchou National. Bon, lui, il nous dit qu'il a un concert. On attend de voir, sinon... Bon, moi, il connaît Apouchou en tant que quelqu'un qui faisait les vidéos, en tant qu'un comédien. Et de là, c'est levé à venir chanter là, vraiment. Il avait fait les vidéos sur TikTok où les gens me disaient que c'était sa promotion. Non, moi, il dit ce qui est juste. Qu'est-ce que tu penses de sa musique? Il a entendu une fois seulement un de ses sons, il disait pour mettre ton doigt pour et trouver que bon. Tu sais qu'il a un concert bientôt, hein? Il sait qu'il a un concert. Récemment, il m'a invité même. Tu vas y aller? Oui, effectivement, il a dit ça sur Facebook hier. Tu es sûr que tu vas y aller, hein? Je vais y aller. Avec tu pars, si tu penses qu'il ne chante pas, qu'il n'a pas assez. Je vais écouter. Il a dit qu'il a un album qui sort. Il y a la release de son album. Du coup, il va écouter, m'exprimer dessus. Mais avant l'album, il a aussi sorti de très belles chansons comme Maman. Est-ce que j'ai jamais écouté tout ça? Voilà, donc tu vas te baser sur une chanson. Il a dit. Pour accuser tout à l'heure. Dernière image, vérité par l'image, dernière image de cette rubrique, Salomon Kalou. Oui, Salomon Kalou. Il déclare ici qu'il n'est plus mon grand frère, voilà. Comme il avait dit sur Facebook. C'est plus mon grand frère marinier, du coup moi aussi... Qu'est-ce que tu penses de lui concrètement? Qu'est-ce que tu penses de lui? D'abord, il est bien. Bon, il nous a fait remporter la CAN en 2015, c'est ça. Déjà bien, mais... Bon, là, on n'est plus sur Facebook, là on est devant la nation. Est-ce que tu peux maintenant affirmer devant la nation que tu as véritablement la même mère avec le Kalou? Mais pourquoi revenir sur cette question? Là, on a fini, pour être sûr. Non, on est passé à autre chose. Ah, ça qui n'est pas très sûr. C'est qui n'est pas très sûr. Mais il n'y a pas envie de parler de ça. Non, c'est que Kalou n'était plus mon frère. Si vous me parlez de Bonaventure, il y a foi. Non, mais tu as expliqué clairement. Bon, et Bonaventure, tu as la même mère que Bonaventure, c'est le grand frère de Kalou qui est mon grand frère. Du coup, c'est un grand frère. Ok. Et donc, vous avez la même mère. Dernière question, on va avancer. Vous avez la même mère, c'est ça? Est-ce que c'est au-delà de cette grande exposition sur la toile, est-ce que finalement, tu as besoin d'argent, Patko? Parce que s'accrocher à un footballeur, nous sommes en Côte d'Ivoire, finalement, on se dit, quelque part, il a les sous. Patko, si c'est mon grand frère, je peux en bénéficier. Là, Salomon, si c'est mon grand frère. Salomon, il te désavoue. Tu t'accroches encore sur Bonaventure, Kalou. Là, maintenant, il n'y a plus besoin d'argent. Et il y a besoin d'argent maintenant parce que Salomon n'est plus mon grand frère. Ok. Il me donnait l'argent, mais c'est plus mon grand frère, maintenant il me donne plus l'argent. Annie, ici, tu peux nous faire tourner en rang, Patko. On va vous mettre un game, non? Vous envoyez dans le game, là. On parlait comme en fait. Comme million, sur ce même plateau, il y a quelqu'un qui était là, qui a dit clairement, le Saint-Esprit m'a appelé. On a tous cru. Pourquoi vous ne croyez pas qu'il ne comprend pas? On lui a posé des questions. En fait, c'est pourquoi on lui pose la question. Vas-y, on va se calmer. Vous avez tous des grands frères ici. Vous avez tous des grands frères ici. Donc, en fait, ce qu'on veut comprendre, maintenant, là, tu n'es plus sur Internet. Tu es à la télévision devant toute la nation. Ta filiation avec Bonaventure Kalou, c'est au niveau de la maman, c'est ça? Vous avez la même mère? Il ne veut pas revenir dessus comme il dit. Ok, on va avancer. Ce que j'aimerais savoir, après, c'est mon frère, c'est quoi la suite du projet? Là, regardez juste.
D'accord, on regarde. Merci beaucoup, c'était Vérité par l'image. Depuis tout à l'heure, on évoquait un peu le fait que tu t'adresses aux chanteurs ivoiriens, que tu les smash. On a une vidéo à ce propos, on va se la regarder et on revient. Je dis qu'aller au vieux camp au Dieu, le plus fort de la Côte d'Ivoire, c'est moi. Lui qui fait les hits. Ouais, lui, c'est lui qui fait les hits. Le plus fort de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de possible. Non, il n'y a pas plus. Ne partez pas, restez après, il y a une surprise. Ça, tu connais. Ne l'écoutez pas, hein. Là, tu chantes rien de bon, tu fais les hits, tout ça. Et puis il était devant lui, il ne pouvait pas parler. Il était sa garde rapprochée, il ne pouvait rien dire. Là, tu fais les hits, tout ça. Mais c'est vrai même, c'est vrai, tu fais les hits. C'est suspect, tout ça c'est suspect même. Mais lui, il sait à quoi au pays ici même. Lui, qu'est-ce que le temps, il sait à quoi. Et puis c'est qui d'abord même. Et moi, il ne le connaît pas. Genre, bon, il le connaît en tant que Tiesco sur les réseaux, mais on dit c'est un artiste, moi, il ne l'a jamais vu. Lui, ses sons, ça passe tout ça. Et c'est pas Yopougon ici, c'est pas encore d'Ivoire ici. Et moi aussi, à Yopougon, je n'ai jamais entendu ses sons. Si tu veux chanter pour Dieu, là, faut chanter pour Dieu. Nous, on n'a pas dit ivoirien. En tout cas, il est très fort, il fait la bonne musique. Tout ce qu'il chante, c'est intéressant. On peut écouter, on peut danser. Mais ça, c'est pas une chanson de Dieu. Ah, c'est quoi? C'est que maintenant, il se fout de l'homme, ça. À un moment donné, il faut arrêter. Là, chanter, c'est dans quelle partie de la Bible on dit en pile foutu? C'est dans quelle partie de la Bible? Jojo le barbu. Ah, un aussi, lui. On ne sait pas s'il voit s'il y a Guéhi pour chanter. À quel problème au juste? À quel problème même? Sa carrière est bizarre. Alors, dans la vidéo qu'on vient de voir, c'est une compile, hein. Tiesco, Jojo le barbu, Oviekan. C'est qui le prochain? Là, restez, suivez seulement. Il n'aime pas dire, il n'aime pas annoncer comme c'est comme ça, il n'y a pas trop de trucs. Mais est-ce que le fait de t'attaquer comme ça aux gens, sur les réseaux sociaux, aux chanteurs, est-ce que tu penses que c'est la preuve que tu as reçu une bonne éducation de la famille Kalou? Non, mais comment? Pourquoi? Je ne comprends pas trop. D'accord. Tu t'attaques à des chanteurs qui peuvent être plus âgés que toi sur les réseaux sociaux, des gens qui vivent de leur art. Tu trouves qu'ils ne font rien. Tu dis que tu es un des frères des Kalou. Tu revendiques même la filiation des Kalou. Est-ce que tu ne penses pas que tu vas à contre-courant de l'éducation que tu as reçue de la famille Kalou? Il dit pourquoi? Parce qu'il ne dit pas d'un jour dans les vidéos qu'il fait. Pourquoi il fait il n'a jamais vu un Kalou faire ça. Mais non, parce qu'ils n'ont pas envie de faire ça. Parce que c'est pas un Kalou tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire ça. Patko, dis-moi, moi je comprends ton art. Il y a des Kalou qui ne jouent pas au foot. Hein. Moi je comprends ton art. Est-ce que quelque part, après tu n'as pas de remords, après quand tu regardes les vidéos, tu dis ah tu vois. C'est tout qui disent ne fout rien de bon. Pas du tout. Je comprends parfaitement ton art. Okay? Mais est-ce qu'après il n'y a pas un peu de remords, de pincement? Même pas. Mais tu dis que je les ai pas insultés, mais tu as dit non, mais rien. C'est des vidéos qui sont faites d'avance. Les vidéos qui vont sortir par exemple en décembre sont déjà prêtes. Actuellement c'est là. Du coup il y a le temps de regarder, corriger. Quand il publie un truc, c'est que c'est que des artistes connus? Non, là, il n'y a pas à dire. Non, ce que je veux savoir, parce qu'en début d'émission, tu as fustigé les médias. On ne met pas assez en lumière les talents, les artistes en neb. Pourquoi est-ce que Patko Yao ne prend pas son temps pour booster ses artistes en neb sur ses comptes Facebook et TikTok? Pourquoi tu t'attaques seulement à des artistes connus? D'abord, tu dis que je m'attaque aux artistes connus pour avoir d'abord une visibilité, de sorte à pouvoir aider ceux qui sont derrière les artistes en neb. Ok, d'accord. Si on commence par les artistes en neb, là, ça va aller quelque part. Tu chantais quand tu étais enfant? Non, pas du tout. Tu as un amour pour la musique? Effectivement. C'est quoi cet amour? Tu joues d'un instrument? Non, il écoute juste la musique. Ah, tu es un mélomane, tu as l'oreille fine, d'accord. D'accord. En fait, tu dis que là, actuellement, tu es en train de gratter un peu de visibilité sur les artistes connus avant d'aider ceux qui ne sont pas connus. Mais ça fait un moment que tu as la notoriété. Qu'est-ce que tu fais pour eux? Qu'est-ce qu'il fait pour Oui, pour ces artistes qui ne sont pas connus. Ces artistes, ce qu'il a dit, c'est une suite. C'est une suite. Regardez juste. D'accord, on a commencé en fait. On n'a pas recommencé. On a un appel. On l'écoute et on revient. Patko Yao, je n'ai personnellement rien contre sa personne, contre lui. À mon humble avis, que ses avis sont un peu poussés, à la limite, voire injurieux. Et je pense que c'est très déstabilisant pour certains artistes. Il faudrait savoir que ce sont des artistes à temps plein qui mettent du cœur, qui mettent de la force, qui mettent vraiment toute une passion pour sortir une œuvre. On peut donner des points de vue, mais tout en respectant quand même un tant soit peu le travail que ces artistes-là mettent au quotidien pour satisfaire les mélomanes.
Et je voudrais aussi profiter pour saluer toute la team, pour vous souhaiter aussi une très bonne rentrée et vous dire que nous vous aimons très fort et à bientôt. Merci Cédric. Cédric Nobo, un fan de PPLK qui dit qu'il est contre ton attitude. Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Il n'y a rien à lui dire. Ça, tout le monde ne peut pas nous aimer, tout le monde peut pas m'aimer. Même Jésus il est venu, il y a des gens qui ne l'ont pas aimé. Voilà, c'est un travail qu'il fait. Jésus est venu pour nous sauver ici. Il y a d'autres, Marie se fait là, il y a les gens qui n'ont pas suivi. Du coup, moi, il fait un truc, il y a un objectif, il y a un truc dans la tête. Si d'autres personnes ne le voient pas comme ça. C'est quoi l'objectif? Non, il ne peut pas vous le dire. Il ne dira pas. Oui, vas-y, désolé. Avec tout ce que tu fais, est-ce que tu ne crains pas de représailles? Non, pas du tout. Aucune représailles? Tu n'as pas peur de te faire accoster dans la rue? Non, même pas. Est-ce que des artistes t'ont déjà contacté, au-delà de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils t'ont déjà contacté? C'est vous qui voyez que c'est mauvais, sinon certains artistes qui n'ont pas envie d'exposer me contactent pour me dire ah, oh gars, il veut que tu parles de moi, il veut que tu me clashes. Que ça ouvre une porte pour moi, ça crée une visibilité autour. Mais moi, il a dit non, il y a un but. Il te propose de l'argent? Oui, effectivement. Combien? Vas-y, Marie. Ça dépend, il me laisse décider. Okay. D'accord, c'est un bon business. C'est un business, oui. À un moment donné, on entendait dire que Tiesco le Sultan te cherchait. On parlait même de 500 000 francs comme récompense à celui qui donnerait ta position. Est-ce que ça, c'est vrai? C'est ce qu'il a dit, mais moi, il n'avait pas peur parce que là, il avait parlé publiquement, il avait dit publiquement qu'il me cherchait, qu'il avait mis ma tête à prix. Je savais que devant la loi, s'il y avait un truc qui m'arrivait, c'était lui. D'accord. Il n'y avait pas peur. Vas-y, continue. Ouais, c'est tout. Après, c'est Tchekabo. Ouais, justement. Ouais, Tchekabo. Mais Tchekabo, là, il dit que c'était un truc monté. C'était un truc arrangé. Ouais, c'était un truc arrangé. Ouais, comme ça, de sorte à... Parce qu'il y a un single qui sort bientôt, là. C'était un truc qu'on devait suivre. Parce que lorsque la période serait venue... Tu es sûr parce que Tchekabo, il n'est pas du genre à... Ouais, c'était un truc arrangé. Est-ce que tu n'es pas en train d'essayer de mettre un peu d'eau dans le vin pour pas que Tchekabo se fâche un peu trop? Non. T'inquiète pas, il n'est pas là. Hein. Il n'est pas là. T'inquiète. Tu connais? Tu as reçu de l'argent de Tchekabo? Non. Non? D'accord. Parce qu'après, Safarel aussi s'est invité dans le débat. Il est dans le coup aussi, Safarel? Safarel n'est pas dans le coup. Lui, il aime bien ma science. Comme il a dit, je suis son bon petit. Quand il a vu le truc, il est venu en même temps, il a appelé Tchekabo, ils ont eu à échanger, il a dit non, laisse le petit et tout. Lui m'a appelé. C'est que Tchekabo était sérieux alors au début? Non, mais Safarel, lui, il ne savait pas le truc en fait. Ok. C'est vu que c'était un truc arrangé, voilà. Safarel, lui, il ne savait pas. Il m'a appelé, mon fils, il y a quoi qui s'est passé? Je lui ai dit, ah mon vieux, je lui ai pas dit ouvertement, ah voici ce qui s'est passé. Ok. Vu que c'est pas grave. On a un autre appel en ligne, celui de Ange Carole, qui est fan de PPLK, qui a envie de te poser une question. Hello, moi c'est Ange Carole Deschamps. J'aimerais poser une question à Patko Yao. Il est dit au Patko, quand tu fais tes vidéos, est-ce que tu n'as pas peur quand tu te balades dans la rue, qu'un artiste vient te... Tu n'as pas peur? Au-delà même des artistes, hein, des fans de ces artistes-là qui ne comprennent pas. Non, je suis avec le Diasamon, il n'y a rien. Regarde. Mais t'as pas peur, tu te prends une garde rapprochée? Non, mais c'est mon frère sang, c'est pas une garde rapprochée, c'est mon frère sang. Bah, justement, c'est parce que... C'est pas mon garde en vrai, mais c'est mon frère sang. Si tu penses que tu peux te défendre tout seul, tu marches tout seul. Il marche seul. Quand il dort, par exemple, il est à la maison, il marche seul. Mais on est frère sang, c'est pour même tout le temps ensemble. Du coup, il n'y a rien. En fait. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez? Vas-y. On a tous vu sur les réseaux, lorsque tu étais invité sur un plateau télé ici en Côte d'Ivoire, tu as fait un post, il te faut de la sécurité, ta garde rapprochée parce que tu avais peur de faire... C'est le game. C'est le game, tout ça c'est le game. Ok. Voilà. Alors, effectivement... Excusez-moi, mais Arafat est décédé. Mais jusque-là, on n'a jamais su ce qui s'est passé entre lui et des Bordeaux. C'est comme ça, c'est ce genre de trucs qu'on fait ici. Autour de la table, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Patko Yao concernant les chanteurs? Moi, sincèrement, la première vidéo que j'ai vue de Patko Yao, c'était une vidéo qui parlait d'Elon, membre du Kif Novid. Mais j'avais le cœur fondu. En lambeaux. Ouais, j'étais très énervé contre Patko Yao devant moi. Lui, il n'a pas pris comme ça. Comment? Elon ne l'a pas pris comme ça. Non, je sais pas. Bon, je sais lui, pas. il regarde d'un œil extérieur. Moi, sincèrement, c'était la première vidéo. Il dit, mais c'est qui ce monsieur? Pourquoi il parle comme ça d'un artiste et tout? Et après, je regarde une autre vidéo, je regarde. Après, j'ai compris, comme je dis, j'ai compris l'art derrière. Aujourd'hui, sincèrement, ce que je pense, c'est que Patko Yao, en fait, c'est une autre fenêtre qui s'ouvre, une autre fenêtre de promotion pour les artistes. On a parlé, ça fait pratiquement 10 fois qu'on a énoncé le nom de Tchekabo sur ce plateau. Ça va emmener certaines personnes à partir de savoir c'est qui Tchekabo. On a regardé la vidéo tout à l'heure avec Oviekan où il disait qu'il ne fait pas des hits et puis après, à un moment donné, on entend clairement Patko Yao dit c'est vrai, il fait des hits, mais il déplace le sujet. En vrai, Patko Yao, c'est un 12 mètres carrés, c'est une lucarne de publicité. Oviekan, quand on a fait la vidéo, il est venu d'abord à un truc.
il devait faire une prestation. Quand il est arrivé, il avait le micro, mais il m'a dit, ah mon gars, c'est comment? Pardon, quand il est rentré, il a dit pas trop pardon, pardon, faut pas me clasher. Et là, quand il avait le micro, il était en train de prester là. Il y avait ses fans, donc, le public était là, mais il les laissait, il venait vers moi, il me dit pardon, pardon, il continue de prester. Vas-y Désiré, qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi je comprends bien ce qu'il fait. En fait, ça permet aussi aux artistes d'être d'actualité. Voilà, moi j'ai bien aimé sa vidéo, la vidéo qu'il a faite sur Jojo le Barbu. Voilà, c'est un rappeur talentueux. Il est très polyvalent. Voilà, c'était juste pour le booster. Et très polyvalent, très talentueux, mais il n'est pas très régulier au niveau de ses sorties musicales. Là, on a compris. Mais il y a une sortie qui m'a vraiment déplu, celle sur LG du groupe Kiff No Beat, qui en ce moment, musicalement, c'est un peu compliqué par rapport aux autres membres du groupe. Mais venir faire une vidéo sur lui et avec la manière, puisque la manière n'y était pas. Donc au lieu de le booster, ça va encore plus l'enfoncer, emmener tout le monde à se moquer de lui. Donc c'est un peu cette partie. D'accord, ok, on te laisse répondre. Hein. Et après, pourquoi? Il y a l'impression que vous prenez le mauvais contenu en fait. Parce que là, après, il y a eu à faire une vidéo, quand il a sorti un projet, là, elle dit non, elle dit c'est pas mon ennemi. Il a sorti un projet, allez-y écouter, allez-y streamer, c'est disponible. Ah, tu l'as encouragé. Oui, il l'encourage, j'ai l'impression que vous prenez, vous piochez le mauvais contenu pour me condamner. Et d'ailleurs, alors que tu fais de belles choses. D'ailleurs, ce projet est sorti juste après ta vidéo. Effectivement. D'accord. Vous êtes entendu? On ne s'est pas entendu. Je pense que, à part Tchekabo, je ne me suis entendu avec aucun artiste ici. On ne prend pas le mauvais contenu. Est-ce que finalement, le message, est-ce qu'il passe véritablement? Parce que de façon générale, tout ce qu'on retient, c'est que tu critiques et tu descends des artistes. Qu'est-ce que tu penses de son attitude concrètement? Parce que là, lui, ça, ce sont tes conseils que tu lui donnes. Je pense qu'il en est conscient. Hein. Il sait où il va depuis le début, il le dit. Ce sont des choses qu'il a écrites et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de son attitude? Ah, je suis pas... J'aime pas. Tu l'aimes pas? Honnêtement, j'aime pas ce qu'il fait. J'aime pas. Parce que les Ivoiriens, il faut plutôt promouvoir la qualité qui vient chez nous que de descendre les artistes. D'accord. J'aime pas. On laisse Roma terminer. Il n'aime pas. Honnêtement, j'aime pas. Tu es sûr que si... Tout à l'heure, toi, par exemple, tu as un jeune frère au quartier il cherche le contact de LG, il appelle, allô LG. Il ne le classe pas, il va directement par appel, allô LG, s'il te plaît, mets-toi au travail. Vous êtes sûr qu'ils vont le connaître un coup? Il va percer, il va faire un buzz qui va pousser les gens. Après, tu es déjà connu, il a déjà la notoriété. Non, mais LG est connu, effectivement, mais pourquoi il ne mousse pas? Il est connu, mais pourquoi il ne mousse pas? Vas-y, Marie-Dominique. Moi, je pense que c'est rien de grave, hein, ce qui se passe. Je suis totalement d'accord avec Hervé. C'est juste de la promotion. Et puis, tout le monde est libre, comme tous les Ivoiriens. Il a le droit de donner son avis sur les rendements d'un artiste. Et il a choisi son... Il a choisi son créneau. Il a choisi son créneau. Il y va. Ça permet de donner de la visibilité à l'artiste. Mais à lui aussi, la preuve, il est là aujourd'hui. Et qui sait, demain, il va peut-être avoir une carrière de producteur, je ne sais pas. Mais j'espère vraiment que derrière tout ceci, il y a un vrai projet qui va voir le jour. Je pense qu'il veut juste faire de la visibilité, sinon rien de plus. Et surtout, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a pas d'objectivité dans ses mots, dans ses critiques. Quand il dit par exemple que KS Bloom, il ne chante aucune parole qui vient de la Bible, on sait tous que c'est faux. On sait que KS Bloom dit des paroles qui viennent de la Bible quand il parle d'amour et tout. Après, chacun analyse aussi. Hein. C'est ça en fait. Chacun analyse aussi. Ça, c'est ton analyse. Non, il le dit clairement. Tu le dis clairement. Il le dit clairement dans une vidéo que KS Bloom ne chante pas des choses qui viennent de la Bible. Il dit plutôt Dieu pile pas foutu. C'est vrai, KS Bloom dit Dieu pile pas foutu, mais KS Bloom dit Dieu est amour, l'amour ça fait vivre, l'amour, et ça vient de la Bible. Du coup, il faut faire attention. C'est vrai, il dit des choses qui emmènent à savoir qui est l'artiste, mais après, quand tu écoutes réellement ce qu'il dit, pour moi, c'est pas fondé, c'est pas objectif, mais le truc, c'est que ça permet de mettre en lumière les artistes. Mais qui a le temps d'aller écouter derrière? Voilà, si tu veux. Qui a le temps, Patko? Qui a le temps merci Hervé. Qui a le temps d'aller écouter ce que tu dis derrière? Parce qu'on ne peut pas prendre le temps d'étudier tes vidéos, en fait. Au départ, les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas ce qui était derrière. Mais maintenant, quand il fait une vidéo, ils comprennent automatiquement ce qu'il veut véhiculer. Ça veut dire qu'il a su quand même imposer son style. Effectivement. Au départ, les gens ne m'aimaient pas. Mais quand tu vois dans les commentaires maintenant, ah, mon gars, je suis trop fan, fais une vidéo, tu me donnes le sourire à chaque fois. Ce que tu fais, c'est bien, ça porte un truc. Ok, donc tu es content. Vas-y. Mais si après tu fais 5 ou 6 vidéos pour descendre un artiste et après tu fais une seule vidéo pour rectifier, franchement... Il a déjà dit que c'était son bien. On appelle, le téléphone n'arrête pas de crépiter. On a Daddy Chocolat qui est en ligne, qui a envie de dire quelque chose à notre invité. On l'écoute. C'est mon gars. Salut. Big up à toi, Patko Yao, la méga rockstar, la star du moment. J'apprécie ce que tu fais. Ce que tu fais là, ça permet de réveiller certaines personnes. Voilà, réveiller certaines personnes dans le milieu. Et franchement, tu as déjà commencé à les réveiller. Des artistes dont on ne va pas dire leur nom. Et continue ce que tu fais. Vu que tu donnes tes critiques, c'est-à-dire qu'il faut t'attendre à ce que les gens ne t'aiment pas.
Il y a d'autres qui vont t'aimer, il y a d'autres qui vont pas t'aimer. Voilà, c'est comme ça. Et franchement, nous, on t'aime, continue ce que tu fais. Et franchement, ça nous fait rigoler, mais en même temps, c'est une vérité que tu sors. Qu'ils arrêtent de se foutre de nous dans le pays-là. Eux tous, leur photo va sortir en haut ici. La liste est longue. On en sort, mon frère. Et big up à toute l'équipe. Big up, Daddy Chocolat, un ami que tu aimes beaucoup. Hein, on a ouais, vu, il fait le même travail que moi. Exactement. Ouais. Alors, tu sais qu'on a l'orée de la CAN 2023 qui approche à grands pas. Est-ce que tu suis un peu ce qui se passe à côté? Ouais, un peu. Un peu, d'accord. On a une jingle pour ça, justement. La CAN de l'hospitalité est organisée dans nos murs, sur notre pays, sur nos terres. Qu'est-ce que tu penses de la sélection ivoirienne? La sélection est bonne. La sélection est très bonne. J'ai vu la liste. Ouais, j'ai vu, c'est très bon. On a sélectionné des très bons joueurs. Je pense qu'on va la gagner cette CAN. Tout le monde est confiant. Ton grand frère? Quel grand frère? Ah ouais, enfin l'ex-grand frère. Ah ouais, l'ex-grand frère. Non, il ne sait plus rien de lui, c'est plus mon grand frère. Vas-y, désolé. Est-ce que tu feras des vidéos dessus pour justement quand il y a des matchs par exemple où les éléphants n'ont pas bien joué? Est-ce que tu vas faire? Je pense que j'irai obligé. J'ai pensé à ça au départ. Au départ, c'était pas dans les projets, mais les gens me demandent ça. Je pense que ça va se faire. Quels gens? Qui te demandent? Les supporters? Dans les commentaires, les gens en fait. Les fans alors? Jusqu'où tu penses que l'équipe nationale peut arriver en finale? Finale. Ouais. D'accord. Jusqu'à la finale. Une fois que tu es positif, bah la finale est gagnée. Pas plus mal. On a de super bons joueurs. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de Sébastien alors? Très bon, super. Mars Gradel aussi? Très bon, ouais. Mais actuellement, il y a une polémique autour de Seko Fofana et Wilfried Zaha qui sont généralement absents lors des rassemblements des éléphants. Et là, pour cette fenêtre internationale, ils sont venus. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? S'ils étaient absents, c'est parce qu'ils étaient occupés. Je rappelle que c'est la CAN de... Désiré. Je rappelle que c'est la CAN de l'hospitalité. Donc tout le monde doit y aller, tout le monde doit booster, tout le monde doit supporter nos éléphants jusqu'à la victoire, n'oubliez pas. Et puis c'est très important, il faut que la coupe reste dans notre pays. Voilà. Avant de refermer cette émission, je vous rappelle qu'on avait un sondage en début d'émission, l'attitude de Pat Koyao, pour ou contre. L'attitude de Pat Koyao, pour ou contre, vous avez été très nombreux à voter. On vous donnera les résultats qui arrivent. J'en fais les deux roulements de tambour. Roulement de tambour, oui, vas-y. Alors, Patko, c'est un fan de Booba. J'aimerais avoir son avis sur l'actualité. Récemment, on a tous suivi le clash entre Booba et Didi B. Quel est ton avis sur ce clash? Elle avait dit récemment que tout ça, c'est le game. C'est le game. Déjà, le clash s'est passé en story. C'est-à-dire que les gars faisaient des posts. Didi B Booba lui lançait des pics, Didi B aussi répondait, mais ça, c'était à travers les stories. Je me suis plaint, j'ai trouvé ça désagréable parce que Didi B s'est levé, il a dit publiquement. C'est-à-dire sur une scène que il n'a pas répété ce qu'il a dit, mais c'était pas bien. Je pense que c'est un clash, ça doit se faire en story. Dans les règles de l'art? Ouais, dans les règles de l'art, disons. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Didi B, justement? Mais bon, ça, c'est leur game à eux. Hein. Non, pas du game, non, de l'artiste. Sa musique. Non, il est très bon, Didi B est très bon, ouais. Mais qu'il laisse un peu le Maïmouna se reposer. Qu'est-ce que tu reproches au Maïmouna? Maïmouna, parce que c'est un peu bof. Tu penses que c'est justement, il y a de des chanteurs qui passent par ce style de musique pour se faire connaître. Se faire connaître, effectivement, raison pour laquelle il n'y a rien à dire dessus, c'est bon. Bon, c'est vrai, on parle de Didi B, Suspect 95, mais aussi d'autres artistes comme Manager Confirmé, DJ Congélateur. Est-ce que il a baissé la tête? Qu'est-ce que tu penses de ce monde-là? Non, eux, moi, il n'y a rien à dire sur eux. Moi, je les considère comme les comédiens. Tu les considères comme? Les comédiens. Les comédiens, ouais. C'est pas de la musique qu'ils font? Ouais. Les gens, ils disent des paroles au studio, on fait que couler, assembler pour faire des sons. Mais après, ça marche. Ouais, ça marche, mais bon. Moi, c'est commercial, c'est la musique. S'il marche, tant mieux. Si ça marche, tant mieux. Qu'est-ce qui marche actuellement? Bon, peut-être. Peut-être, d'accord. Est-ce qu'un jour, tu pourrais peut-être faire une vidéo concernant Manager Confirmé, si justement, si et seulement si un de ces projets t'a touché ou ça t'a plu? Généralement, tu les fais pour lâcher, hein. Mais Manager, il est déjà en vogue. Ça marche pour lui. C'est pas pourquoi venir faire une vidéo sur lui. On sait tous que genre, bon, il n'a pas dit ça comme ça. Parce que c'est une célébrité. Manager Confirmé, que tu t'appelles. Ouais, ok, c'est une célébrité, justement. Il est fort. Il est fort. Il a fait danser la Côte d'Ivoire sur un long moment, il est fort. Est-ce que tu as d'autres projets au-delà de faire des productions et tout ça? Est-ce que tu as d'autres projets? Les projets dans la musique, oui. Dans la musique, c'est une bonne nouvelle ça. Tu vas chanter? Pas chanter. Peut-être production ou ouvrir un petit label de production, ouais, disons.
Déjà des artistes tout doit tourner autour, ouais, des artistes ont vu, mais ça, ils ne sont pas encore connus, du coup, voilà. Bah, qu'est-ce que tu attends pour les booster sur ta page s'ils ne sont pas encore connus? Là, il dit que c'est moi, il doit être le seul à savoir. Ok. Je ne dois pas exposer ça, sinon le projet peut fuiter, on ne sait jamais. Le résultat de ce sondage, vous étiez très nombreux à voter à la question suivante. L'attitude de Patko Yao pour ou contre, à 66% pour. Alors, parce que toute la Côte d'Ivoire est derrière toi. Fort. Et c'est le plus important. 66%. Hein. Quand même. Merci à tous ceux qui ont voté, en tout cas, sont avec toi. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. C'est la fin de ce numéro de PPLK. Merci tout le monde. Merci Hervé. Tu as un coucou à faire à quelqu'un? Oui, j'ai un coucou à faire à Janice Kay et à Roxane Moria. Roxane Moria, d'accord. Un coucou à Cyril, 7 fois par 1. Merci beaucoup. Et puis, on est ensemble. Un gros coucou à Fleur Labelle et puis à Maïla. D'accord, Désiré. Et bon, je vais saluer des fans de l'émission et surtout des fans de Patko Yao, Beto, Achille et Solfed Eddy. Merci pour tout. Voilà. Patko, un coucou à quelqu'un? Un coucou à tous mes gars qui sont avec moi tous les jours. Brayou, le Jassaman, tous mes gars du quartier, mon gars Frégis, tout le monde quoi. Ouais. Mon grand frère Kevin aussi, merci beaucoup pour la force, mon gars qui prie, tout le monde. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivaient bien sûr sur le live de cette émission. Merci à la réalisation. On se retrouve dans quelques jours, dans les prochains jours pour un autre numéro de PPLK. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, il y a PPLK Offside dans quelques minutes. Ce sera avec Romaric Beda. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur les antennes de la 3.